afin d'obtenir pour la nationale 2 ce que nous réclamons depuis 2010. Puisque la situation que vous connaissez, sinon vous ne serez pas là, il est inutile de décrire plus longuement les difficultés de sorte de soir sont extrêmes. Il y a dans la situation, elle ne va pas s'arranger. Elle ne va pas s'arranger puisque de plus en plus de constructions naissent dans les communes alentours et ce nombre d'habitants nouveaux entraîne évidemment un nombre de véhicules nouveaux. Et quand je dis la région, ça vient parfois de loin, puisque ceux qui accèdent à la nationale 2 par ce rond-point et qui en sortent par ce rond-point, ce n'est pas uniquement des gens, nous disent Lamartin, de Rouvres, mais ça vient de très loin, ça vient de Saint-Patu, ça vient de Wassery, ça vient aussi de Saint-Souplé, et ça ne s'arrêtera pas. Le matin, c'est tellement difficile d'accès que beaucoup qui viennent de Saint-Patu, Saint-Souplé, le Viscoville, plutôt que d'accéder sur la nationale 2 par le rond-point, prennent le rond-point et viennent ici. Ils traversent le 10 et ils passent par Beaumarchais, aussi le 9, pour contourner les difficultés. On voit même aussi, et là c'est pas un phénomène d'évitement, mais c'est lié au GPS, beaucoup de camions qui, plutôt que de prendre la nationale 2 jusqu'au bout pour aller vers le nord, pour aller vers Saint-Denis, coupent. Hein, le GPS leur dit sans doute le trajet le plus court, hop, on les voit traverser Otis et ils filent tout droit vers Sur-Lonette, où ils se sont défendus vers Sur-Lonette. J'ai rencontré le maire d'ailleurs, et ils se défendent avec des chicanes, hein, pour éviter, pour ralentir et pour éviter pour dissuader en tout cas les poids de passer par là. Donc on est dans une situation compliquée qui ne va pas s'arranger. Donc, devant cette situation, nous avions pris la décision d'écrire, il y a celui qui peut trouver les clés. Celui qui peut trouver les clés, c'est l'État, puisque c'est une nationale d'État. Vous savez que le national a été transféré au département, mais pas toutes. Celle-là ne l'a pas été. Donc c'est une nationale d'État. Ce qui veut dire que c'est l'État qui doit prendre en compte les difficultés et essayer de les régler. C'est pas fait. Le trafic est de plus en plus fort, de plus en plus intense, et rien n'est fait pour améliorer notre sécurité. Alors, dès 2010, courrier du 28 février 2014, à nouveau à Mme Guillaume, courrier sans réponse. Le 6 octobre 2014, à M. Jean-Luc Marx, nouveau préfet, courrier sans réponse. Le 3 août 2015, toujours à M. Marx, courrier sans réponse. Le 19 mai 2016, à M. Marx, courrier sans réponse à ce jour. Donc si je compte bien, 7 courriers, une réponse qui me dit on vous écrira, mais pour l'instant il n'y a rien. Alors, bon, je suis obligé de constater que je ne sers à rien. C'est-à-dire qu'on ne nous attend pas, on ne nous répond pas. On ne nous répond pas. Et c'est ça qui ne va pas. Au moins une réponse en nous disant on ne fera pas de travaux, ça coûte trop cher, même pas. Donc je sens la gêne. Si elle ne répond pas, c'est qu'il y a gêne. Et quand les élus ne peuvent pas y arriver en faisant leur boulot, eh bien, on pense qu'il faut que les usagers, ceux qui sont tous les jours sur cette route, qui l'empruntent, eh bien, se rassemblent, s'organisent et peut-être obtiennent ce que nous voilà l'objectif, c'est de créer, comme ça a été dit dans les annonces, un collectif d'usagers, c'est-à-dire vous, qui empruntez cette route tous les jours. Il peut y avoir aussi un autre collectif qui peut être un collectif d'élus, parce que ça ne concerne pas que la ville d'Otis, on peut, entre élus, se rassembler. Ça avait été fait pour la sécheresse. Il y avait un collectif d'usagers, en fait, de victimes de la sécheresse, et un collectif d'élus. On peut faire ça, un seul et même collectif avec 2 collèges séparés,
les élus et les usagers qui, à certains moments, peuvent se rassembler pour agir ensemble. Voilà, moi, la proposition que je fais, d'où cette réunion, mais c'est pas... Je ne repasse pas une patate chaude aux usagers. Je dis, agissons ensemble pour essayer de trouver des solutions. Sécurisé. On va y passer beaucoup plus facilement. Le bouchon va déjà se résorber. Il y a tout une branche à couper. Là, quand je suis rentré tout à l'heure, je suis en camionnette, au rond-point, je ne vois pas si ça arrive. Et je prends en camionnette. Et quelques ceux qui passent du pont, là, ils viennent de passer la gauche, ils viennent de passer la tondeuse, ils ont pris une bande d'1 mètre. Il y a un buisson qui prend une visibilité de 3 mètres en amont. Si on voit ce qui arrive du pont, les gens ne freinent pas là, on est obligé de freiner, et ça suffit. Je vous dis, je suis en camionnette. Donc j'imagine qu'en voiture, tout le monde est obligé de marquer un vrai temps d'arrêt, et il n'y a aucune visibilité. Déjà, ça, c'est scandaleux. De fluidifier, dire ça, c'est scandaleux. Là, si on dit, moi, avec autorisation, je prends une débroussailleuse, déjà, on a réglé une partie du problème. Il y a un coup de scie avec. C'est une solution qui a un avantage parce que quand vous coupez le buisson, donc si les personnes elles ne s'arrêtent pas, elles ne marquent pas. Mais c'est pas ça, monsieur. Oui, c'est pas ça. Quelquefois, il vaut mieux. Non, c'est pareil. Ceux qui viennent de l'amortir le sac, ils arrivent. Donc, ce qui va se passer un jour, c'est que là, on voit, il commence à se déporter, et quand on arrive en bas du rond-point, il est complètement déporté. Donc, s'il se mange la mécane, elle tape là, elle bascule de l'autre côté, et là c'est le carnage assuré. C'est face à face de l'autre côté. Cela, c'est vraiment flagrant. Le camion, là, ce cliché-là a été pris il y a 2 jours. Celui-là est pris hier. Et moi, je suis à la voiture. Voilà. Alors là, on a le camion qui froide, et là, on a le camion qui se déporte. Voilà. Une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de la sortie, et vous avez parlé vraiment de l'entrée. Oui, mais là, c'est 2 problèmes. Oui. Si vous voulez, le problème, pourquoi ce matin, il y a toujours autant de monde là? Il y a 15 ans, il y a le monde. Il y a même un stop, c'est à fait le rond-point. Quand on venait le petit, il y avait un stop. Et bon, ça marchait, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de véhicules. Aujourd'hui, il y a le droit de. Dans 6 mois, il y en a encore plus. Encore plus. Oui, mais donc, pourquoi le matin? Là-dedans, de ce que je vois là, c'est que autant la sortie, je vois rapidement des solutions qui pourraient fonctionner, que l'entrée, l'entrée sur la L2, là, même avec de l'argent, je ne vois pas ce qui peut fonctionner. Moi, les étudiants me l'ont assez souvent, la route normale, c'est la nation 2 et la 104. Et là, elle semble bien, on met 3 quarts d'heure, 1 heure. J'en prends plus. 10, le rond-point, c'est soufflé, mon petit rond, et j'arrive à me lever, je mets 1h15. Mais il n'y a pas de bouchon. Donc beaucoup font cela, beaucoup évitent ça. Soit en passant par là, soit en passant par là. Et ça ne va pas s'arranger, je maintiens. Et là, je veux dire qu'on amène les gens, on nous oblige même à installer les gens sur autre piste. Et ailleurs, il y en a qui le font même sans être obligés. Et nous, on le fait parce qu'on est contraint. Sans qu'il y ait des infrastructures. Sans qu'il y ait des infrastructures. Donc, comment voulez-vous, chez vous, par exemple, vous avez un F4, accueillir 10 personnes, si vous n'êtes pas capable de faire dormir, mais c'est pareil pour le commune. On ne peut pas accueillir toujours plus sans qu'il y ait des infrastructures nécessaires. Là, je parle des infrastructures routières, mais il y a aussi des infrastructures ferroviaires. Il est très difficile de se déplacer. La santé, en fait, tout va avec. Et toujours plus d'habitants et toujours plus de difficultés à venir à Autis. Moi, on fait partie des rangs d'Automobile Club qui a une portée assez importante au niveau des médias, qui passe régulièrement à TF1 un peu partout, la BDC et FIA. France Bleu, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, un peu partout. Et donc, moi, je les ai interpellés, je les ai contactés, le service juridique. Mais quand je leur ai exposé la situation, ils étaient effarés. Ils disaient, mais c'est pas normal qu'il n'y ait aucune réponse du préfet, c'est pas normal. J'aurais dit, monsieur le maire a envoyé des tas de courriers, sans réponse. Donc ils sont prêts, moi je suis prêt
à monter un dossier bien structuré, à leur faire... Même cette sortie numéro 8, elle doit desservir une bonne dizaine de communes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà eu aussi un collectif des maires de toutes ces communes qui représentent leurs administrés et qui écrivent collectivement au préfet, ou même qui escaladent, qui montent encore au-delà, parce que j'imagine que vous avez tous vos réseaux, etc., et pour faire avancer les choses. Parce que clairement, on est sur un problème de sécurité, on est tous convaincus, sinon on ne serait pas là. Qu'on nous réponde qu'il n'y a pas eu d'accident jusqu'à présent, c'est juste recevable comme réponse. Et que la sécurité n'a pas de prix, et surtout pas 3 millions d'euros pour les dizaines de milliers de personnes qui habitent autour de cette sortie numéro 8. Donc voilà, pourquoi pas lancer cette idée auprès de vos confrères maires. On a bien 10 communes qui sont desservies par cette sortie. Vraiment, ma préoccupation première, c'est ce problème de sécurité, ce risque au niveau de la Nationale 2. Je tremble tous les jours et voilà. Alors, les camions, comme on disait tout à l'heure, les camions, ils arrivent, c'est ce qui fait le plus peur, ils arrivent très vite dans la descente et pour eux, pas question de ralentir, parce que bon, les camions, ils fonctionnent comme ça. Et bon, en ce sens, de toute manière, à chaque fois qu'on passe, on est bon à la vitesse où il arrive. Quand il pleut, alors c'est encore pire. Moi, il me semble que ces mesures d'urgence, attendant que les choses soient faites, mais la vitesse à cet endroit-là, je pense qu'elle est à 110. Oui, dans la descente, elle est à 110. Et alors, je crois que sur la francilienne, la vitesse a été baissée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je ne suis pas forcément en général pour baisser la vitesse, mais sur des endroits dangereux, c'est à réfléchir. Il y a un radar qui est un petit peu... Il n'y a pas de radar sur la Nationale 2, il y a un radar. Moi, je ne dis pas de mettre un radar, mais le panneau bouchon, je ne sais pas si les usagers le voient ou prennent attention. Ce qui les fait ralentir, c'est plus la limitation de vitesse. Parfois, c'est de savoir qu'il y a un radar. Donc, sans mettre un radar, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un panneau attention radar plus. Moi, je pense c'est comment faire ralentir ces camions qui arrivent à 110 dans la descente quand on met elle peut accompagner. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le démarche en disant on va faire une lettre, mais il faut aussi la pétition. Pour la pétition, je change le point or, c'est facile. Ça coûterait. Non, on est bien d'accord. Pour l'entretien des routes nationales, c'est monsieur le préfet qui est décisionnaire. C'est le non. Il y a des routes qui sont nationales qui ont été transférées de l'État au département. Rédaction d'une pétition à mettre sous charge point or et à diffuser dans tous les réseaux sociaux. Troisièmement, s'appuyer là-dessus sur l'existence du politique.